faire quoi Dieu? Ah. C'est vrai. Prier, c'est parler à Dieu. Mais une telle parole à Dieu, je t'avoue que tu n'as pas assez de chance pour que Dieu puisse t'exaucer. Alléluia. C'est que les attitudes pour pouvoir parler à Dieu, nous allons voir durant tout ce mois. Afin qu'au sortir de ce programme des mystères, la prière, tu puisses pouvoir être exaucé dans tout ce que tu demandes au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, il y a plusieurs types de prières. Il y a la prière d'intercession, il y a la prière de supplication, il y a la prière par l'esprit, il y a la prière en parler en langue, comme tout à l'heure on l'a fait, et puis il y a les soupirs inexprimables. C'est des prières, tout ça. Mais il s'avère qu'arrivé un moment dans la marche des enfants de Dieu avec le Seigneur Jésus-Christ, ils vont voir que Jésus-Christ avait une manière particulière de pouvoir être exaucé rapidement, dirais-je même de manière extraordinaire par Dieu. Parce que ils étaient avec le Seigneur. Un bon disciple, c'est celui qui sait remarquer ce que son maître fait. Un bon disciple, il remarque afin de comprendre comment et pourquoi son maître est plus béni ou bien il va plus vite que lui. Et le disciple, c'est lui qui copie le plus et le bien avec son maître. Alléluia. Avant de pouvoir continuer, prier, c'est permettre à Dieu d'accomplir sa volonté sur terre, mais à travers toi. C'est de permettre à Dieu d'accomplir, lui, Dieu, sa volonté, mais à travers toi. Parce que Dieu a des désirs. Dieu veut souvent faire des choses, mais Dieu c'est quelqu'un par qui passer pour accomplir ce qu'il veut. Raison pour laquelle Élie a été exaucé rapidement. Alléluia. Tu vois, comme je disais, les disciples ont vu Jésus prier, mais ils ont compris que dans l'une de Genèse 1, versets 26 à 28, Dieu avait donné à l'homme le pouvoir et l'autorité de dominer sur tout. Mais ce qui est intéressant chez Dieu, Dieu il ne se répond pas de ce qu'il a dit. Quand Dieu a dit, Genèse 1, verset 26 à 28, il fait chaud, hein? Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, selon notre ressemblance, et qui domine sur les oiseaux, et qui domine. C'est que pour Dieu, nous, on doit dominer sur tout ce qui est sur cette terre. Quand tu lis, tu vois, on dit sur toute la terre. Sur toute la terre, nous devions dominer. Et la domination que Dieu nous donne n'a pas de limite. C'est-à-dire, dans ta vie, tu dois dominer sur tous les esprits, sur la maladie, sur l'échec, sur la pauvreté, sur l'endettement, sur tout ce qui constitue le monde des ténèbres. Nous avons obligation de dominer. Il est vrai qu'après Adam et Ève ont péché, mais ça n'empêche pas Dieu d'accomplir ce qu'il a dit pour toi. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que comme ils ont péché, Dieu ne va plus accomplir dans leur vie ce qu'il a dit pour eux. Non. Dieu n'est pas comme quelqu'un qui se répond, mais qui t'a donné quelque chose, et après va reprendre. Non. Dieu a dit qu'il faut dominer. Il peut arriver que dans ta marche, tu échoues, tu tombes. Mais Dieu dit de te relever. C'est quoi? La repentance est toujours là, afin que nous venions toujours à nous réconcilier avec Dieu. Si tu ne sais pas te réconcilier avec Dieu, il te sera difficile d'être exaucé par Dieu. Et les disciples, quand on a vu Jésus, ils ont compris que c'est vrai, ils ne marchent pas comme Jésus souvent. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont approcher Jésus et puis ils vont lui demander, Maître, apprends à prier comme Jean a appris à ses disciples à prier. C'est qu'il faut comprendre que la prière, adressée à Dieu, il y a des techniques, il y a des secrets. Pour que la domination que Dieu a dit pour toi, depuis Genèse 1, s'accomplisse, il faut savoir qu'il y a des secrets. Le micro n'est pas bon. Alléluia. Alors, on va mettre Luc. Réglez le micro, s'il vous plaît. Luc 11, 1 à 4. Allons-y. Jésus pria un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé,
un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Ils se sont rendus compte qu'en dehors de Jésus, les disciples de Jean aussi, ils avaient une manière, comme Jésus, de recevoir rapidement ce qu'ils demandaient à Dieu. Ils ont constaté que les disciples de Jean, quand ils demandent quelque chose à Dieu, rapidement, Dieu les exauce. Mais eux, il faut qu'ils partent d'abord en regardant avant d'être fait. C'est qu'ils viennent au point de leur mettre, Seigneur, apprends-nous, enseigne-nous à prier. Et Jésus va leur dire, au verset 2, il leur dit, quand vous priez, ça il faut bien noter, quand vous priez, dites Père, point d'exclamation, dites Père. Pourquoi Père? Allons-y dans Jean 1, verset 12 à 13. Il dit, quand vous priez, dites Père. Dites Père. Jean 1, 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui reçoivent en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors que Dieu est le Père de tous les esprits. Et Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes frères de Jésus, alors automatiquement Dieu est notre Père. C'est que quand nous devions prier, nous devons toujours élever Dieu. Il dit que ton nom soit sanctifié. Pourquoi? Allons-y on revient encore dans Luc 11, 1 là. On va maintenant au verset 2. Il a dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Pourquoi le nom de Dieu doit sanctifier? Parce que Dieu, étant le Père de tous les esprits, son nom doit être mis à part. On doit d'abord élever Dieu. Que ton nom soit sanctifié, c'est une adoration que nous apportons à Dieu. C'est que quand tu pries, quand tu n'adores pas le Dieu grand, le Père des esprits, tu n'es pas en train de prier Dieu. Ne me connais pas moi. Tu n'es pas en train d'adorer Dieu. Alors que Dieu, il adore qu'on l'adore. Il aime qu'on l'honore. Il aime qu'on élève. Raison pour laquelle je vous ai dit, chaque matin, réveillez-vous avant le lever du jour. Parce que les oiseaux, c'est les meilleurs adorateurs. À partir de 5 heures, au quartier chez moi ici, à partir de 5h10, 5h15, les oiseaux commencent à adorer le Seigneur. Mais toi, sa créature, il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est que toi, pour recevoir la domination que Dieu a dit pour toi, tu dois adorer Dieu avant tout ce que Dieu a créé après toi. Alléluia. Tu l'élèves, tu dis, Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom, qui n'est pas le nom d'une eau, qui n'est pas le nom d'une statue, qui n'est pas le nom fait, qui n'est pas un Dieu fait des mains d'homme, qui n'est pas limité, soit mis à part. Et ton adoration amène Dieu à être satisfait de savoir que voilà l'un de mes fils, une véritable descendance qui vient de moi. Alléluia. Mais quand nous levons très souvent, on n'adore pas Dieu. On ne lève pas. On part toujours à présenter nos cas à Dieu. Toutes les fois que tu vas prier en mettant Dieu derrière, en te mettant devant, il te sera difficile de pouvoir obtenir de Dieu ce que tu cherches, ce que tu veux. Il dit que ton nom soit sanctifié. Il faut sanctifier le nom de Dieu. Il faut mettre Dieu à part. Il faut l'adorer, il faut le louer, il faut le célébrer, il faut l'élever. Il dit que ton règne vienne. Le règne de Dieu doit venir d'abord. Et c'est ce qui a permis à Élie de pouvoir être exaucé. Il dit que ton règne vienne.